Bonjour, c'est Richard qui revient. Donc nous allons entamer la deuxième partie de notre tutoriel. Cette fois, ça va être pour le routage inter-VLAN. Donc déjà, le routage inter-VLAN, c'est une procédure qui permet la communication entre deux PC qui sont situés dans des VLAN différents. Donc pour ce faire, nous allons donc faire un routage inter-VLAN pour permettre donc au routeur que nous allons mettre dans notre réseau de faire le routage. Donc déjà, ce qui est à noter, c'est que le routage peut se faire dans un switch niveau 3 ou dans un routeur. Donc nous allons très rapidement commencer avec le montage de notre réseau. On va prendre d'abord le routeur 2811. Ensuite, on va ajouter un switch. Oui, d'accord. Donc, à ce switch, on va ajouter des PC. On va ajouter deux PC. Voilà. Donc, on va faire une connexion avec les différents câbles. Mais moi, j'utilise toujours le câble de connexion automatique. Donc, par défaut, je connais si c'est un câble droit ou si c'est un câble croisé. Voilà. Voilà. Donc, là, on vient d'établir notre réseau. Maintenant, on va essayer de faire la différence, de mettre les couleurs pour faire la différence entre les VLAN. On a deux VLAN. Ici, on a notre VLAN, premier VLAN. Ensuite, là, on a le deuxième VLAN. Okay. On peut mettre là VLAN 20 et ici VLAN 10. Ensuite, donc là, nous allons essayer de mettre aussi les adresses IP. Pourquoi pas? Là, on peut mettre 192.168.20.20 par exemple. Point 10, c'est un exemple. Là, on peut mettre encore là 192.168.10. 10 parce que je suis dans le 10. Point 10 comme je veux parce que le dernier 10 c'est pour la machine. Je vais mettre là pour ne pas se tromper après. Donc, on va essayer de faire la même chose ici. Donc c'est quoi le routage? Donc effectivement le routage inter-VLAN, c'est donc cette procédure qui va permettre dans la communication entre ce VLAN et ce VLAN, tous deux situés dans des VLAN différents. Donc l'information va arriver au switch, le switch va transférer au routeur, où le routeur va créer deux sous-réseaux. Donc là par exemple on a le port FA00, à ce port on va ajouter deux sous-ports virtuels en fait. Donc on peut ajouter ici, on peut mettre juste pour se référer FA00.1, on vous dit que ça va être le VLAN, le VLAN 1. Ensuite nous allons faire le .Q 10, ça veut dire que le VLAN 10. Et nous allons ajouter un gateway 192.168.10.1. Et de ce côté, il faut retenir que ce côté, c'est pour ce VLAN. Donc ce VLAN va envoyer l'information au switch, le switch va transférer au routeur, le routeur va faire donc une encapsulation dans l'interface FA001. Il va faire une encapsulation dans ce gateway. C'est à nous de programmer donc ce sous-réseau. Et là, on passe donc maintenant au VLAN 20. On va faire FA002, pardon, 00.2. Ensuite, on va faire un .Q 20 pour dire que on a le VLAN 20. Ensuite, on va faire 192.168.20.1. Voilà, donc gateway pour le VLAN 20. Nous allons donc maintenant, sans plus tarder, passer à la configuration du switch. Donc dans le switch, c'est simple. D'abord dans le switch, nous allons indiquer dans le switch que
le port, nous allons indiquer dans le switch que le port FA02, ce port-ci, le port FA02, donne l'accès au VLAN 10 et le port FA03 donne l'accès au VLAN 20. Donc pour ce faire, on va donc se rendre dans l'interface CLI. On va se rendre dans l'interface CLI du switch. Donc enable, config terminal. Ensuite nous allons créer d'abord des VLAN. Donc VLAN 10. Name, on peut donner étudiant par exemple. Ensuite exit. VLAN 20, on peut donner professeur. N'oubliez pas name. Exit. Ensuite on fait la commande show pour voir. Donc on a bien créé le VLAN 10 avec comme nom étudiant et qui est en état de marche. Mais pour le moment ici, il n'y a pas de port affecté à ce VLAN. Parce que là, nous avons créé deux VLAN. Il n'y a pas encore de ports qui sont affectés à ces VLAN. Tous ces ports sont encore dans le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut. Donc nous allons très rapidement passer donc, aux affectations du VLAN. C'est simple. Donc on rentre dans configure terminal. Donc dans configure terminal, on crée interface FA02. On vérifie. Vous avez vu que l'interface FA02 il va dans VLAN 10. Donc c'est simple. Donc interface FA02, switch port. Oui. Mode, c'est en mode accès. Il existe deux types de modes. Nous avons le mode trunk et le mode access. Déjà, ce que vous avez noté, c'est que le mode trunk est utilisé pour deux switches, pour la connexion entre deux switches ou deux routeurs. Donc, l'accès, c'est pour dire que ça part d'un switch vers un terminal. Et le trunk, ça veut dire que ça part d'un switch vers un autre switch ou vers un routeur. Parce que, en fait, le mode trunk, s'il y a la communication entre deux VLAN de types différents, le mode trunk affecte donc des identifiants. Il affecte ce qu'on appelle des VID, des identifiants à chaque VLAN. Donc, celui donc qui va recevoir donc la trame va donc juste identifier le VID qui a été affecté par le mode trunk. Mais ici, nous avons besoin du mode access. Ensuite, donc, on tape la commande switch port accès. On veut accéder à quel VLAN? On vérifie ensemble. On veut accéder au VLAN 10. Donc, c'est simple. Nous allons faire switch port access VLAN 10. C'est bon. Là, on a donné l'accès au VLAN 10. On peut vérifier ensemble juste en tapant la commande exit. Et là, show VLAN. Vous avez vu là, donc au VLAN 10, nous avons affecté l'interface FA02 ou le port FA02, face Internet 02. On va faire la même chose pour le VLAN 20. Donc, c'est simple. On va faire configure terminal. Vous pouvez utiliser conft si vous voulez. Conft ou configure terminal, c'est la même chose. Donc, on va faire interface FA03 switch port donc mode access. Ensuite on va faire switch port VLAN 20. Donc on l'envoie VLAN 20. Ensuite exit show VLAN pour voir. En fait là vous avez vu on a affecté le port FA03 au switch le port FA03 du switch au VLAN 20 du nom professeur. Donc c'est déjà bon pour la configuration des deux ports. Et maintenant on va revenir donc à la configuration de ce port, le port FA01. Le port FA01 va être configuré en mode trunk parce que là on a une connexion entre un routeur et un switch. C'est simple là, c'est simple la configuration. Donc juste configure. Toujours la configuration se fait en mode configuration globale. Configuration. Donc on fait configure terminal. On donne juste l'accès FA01 et switch port mode trunk.
déjà j'ai trunké le port. Donc voilà, normalement c'est bon. Vous allez voir, on a trunké ce port. Alors cette connexion et cette connexion sont déjà en état de marche. Ces deux conditions sont déjà en état de marche. Maintenant, mais ça, cette connexion, elle n'est pas encore en état de marche. Ceci s'explique, pardon, autant pour moi, pour le fait que on n'a pas encore donné configuration au routeur. Donc c'est simple, pour donner la configuration au routeur. Toujours non. Okay. Donc, enable, conf T. Là, on est dans la configuration globale. Donc, pour la configuration du routeur, on va donc donner deux sous-interfaces, comme je vous ai dit, le FA00.1 et le FA00.2. Donc, on va accéder au FA00.1. On va faire une encapsulation dans le VLAN 10. Dans le VLAN 10, c'est pour ça que vous avez vu, on a mis .q 10. Et ensuite, on va donner dans l'adresse gateway, l'adresse IP gateway, pour pouvoir activer donc cette connexion. Et ne pas oublier à la fin de faire le no shutdown pour ouvrir dans l'interface. Donc on rentre dans la configuration du routeur, on accède à interface FA00.1. On est dans cette interface, on fait donc encapsulation .q10. Ensuite donc on fait IP adresse 192.168.10.1. C'est ça. Donc c'est ça. Ensuite la passerelle, le masque, pardon, 255.255.255.0. Ensuite on fait no shutdown pour donc ouvrir cette connexion. Voilà. Ensuite on fait la même chose pour l'autre côté. Donc ici on accède à l'interface FA02. On fait l'encapsulation dans le 20. On dit qu'on va se diriger vers le VLAN 20. Et ensuite on donne l'adresse IP 192. Là c'est 20. Pardon, 0. Là c'est 20. Et ensuite à la fin, no shutdown. Voilà. Donc normalement à ce niveau, on a fini dans la configuration avec la configuration du routeur, mais il ne faut pas oublier aussi de faire d'accéder à l'interface FA00, oui, et faire le no shutdown pour ouvrir donc carrément le port. Vous avez vu, il a changé de couleur. Déjà il est passé du rouge au vert. Ici la connexion est en train de s'effectuer. Donc là nous avons fait la configuration de notre port et nous allons donc maintenant essayer de pinguer cette machine. On va faire donc un ping 192.168.10.10. Normalement ça devrait marcher. On attend un peu. Request time out. Il doit avoir un petit souci. Voilà, 192.168.10.10. D'accord, je vois c'est quoi le problème. On n'a pas mis les adresses là. Il faut remplir 192.168.10. 192.168.10.10. La passerelle automatiquement et dans 192.10.1. Faut pas oublier ça, c'est très important. Donc c'est la même chose ici, c'est 192.20. .20.10 passerelle automatiquement et là .20.1. Voilà, c'est très important. On va refaire le ping. Voilà, on va reculer.
Voilà. Et là, il a marché normalement. Vous le voyez, donc ça veut dire qu'il a bien reçu. Et le lost, c'était 0%, donc tout est bon. Ensuite, on va faire le test avec un message. On va essayer d'envoyer le message de cette VLAN. Pour ici. On va voir ce que ça donne. Enfin, toujours, il faut essayer. Parce que la première tentative ne marche pas toujours. Voilà, successful, vous avez vu. Là, c'est bon. Il marche correctement. Si vous regardez ici. Donc, je refais du sens inverse. D'ici vers ici. Successful. Donc, on va réessayer. De là vers là. Ça marche correctement. Donc, en petite conclusion, c'était donc le routage, la deuxième partie, le routage intervenant. Donc, le routage intervenant, c'est une procédure, le routage, autant pour moi, intervenant, c'est une procédure qui permet donc à deux PC de VLAN de types différents de communiquer entre eux. Donc, si un PC se trouve dans un VLAN 10 et un autre dans un VLAN 20, il peut donc avoir communication après le routage intervenant. Et il est à noter que le routage se fait uniquement dans les équipements de niveau 3. Dans notre cas, nous avons fait un routage intervenant dans l'équipement, dans le routeur. Comment ça se passe? Donc le VLAN 20 envoie de l'information au switch 0, le switch envoie dans le routeur crée un sous-réseau, il affecte donc le fast internet, le sous numéro de port fast internet 00.1, il fait l'encapsulation avec le .q, donc 10 pour dire que c'est le VLAN 10, et ensuite on charge l'adresse IP. À la fin, on n'oublie pas le no shutdown, ceci pour ouvrir l'accès au port. On répète l'opération pour le deuxième et c'est tout. Normalement, c'est tout. Il ne faut pas oublier de faire la configuration du switch aussi, c'est-à-dire créer les VLAN dans le switch. Voilà, donner le mode d'accès. Si c'est entre un switch et un terminal, on utilise le mot d'accès. Si c'est entre un switch et un routeur ou un switch niveau 3 ou un switch, on utilise le mot de trunk. Donc le mot de trunk, ce qu'il fait, c'est qu'il flash donc les VID, les identifiants sur chaque train. Voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir donc la communication inter-VLAN avec le routage inter-VLAN. Donc je vous remercie pour avoir suivi le tutoriel. C'était Richard.